Réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer les responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. On est de retour sur ce plateau. Ça, c'est M. Félix Tshisekedi. Tshisekedi est un bipolaire. Tshisekedi est un détraqué. Est-ce que Tshisekedi a vraiment ses neurones en place? Est-ce que Tshisekedi a vraiment sa tête en place? Je voudrais vous poser cette question. J'étais scandalisé quand je regardais et quand j'écoutais ce que M. Tshisekedi disait aujourd'hui. Est-ce que Tshisekedi est un homme normal? Répondez-moi s'il vous plaît. Tshisekedi, est-ce qu'il a toutes ses facultés intellectuelles? Est-ce que Tshisekedi ne mérite pas un examen approfondi dans CNPP, ton Téléma? Est-ce que Tshisekedi ne mérite pas ça? Je me pose vraiment la question de savoir si Tshisekedi est normal. Ce monsieur, en un mois, il a été 3-4 fois en Angola. Il a été au Togo. Il a été à gauche et à droite. Tout ça, c'est pour les dialogues. Mais aujourd'hui, devant les ambassadeurs accrédités en RDC, Tshisekedi vient de tout balayer. Tshisekedi vient de tout balayer. Il a tout balayé. Il dit que le dialogue doit se faire au cours. D'abord, Tshisekedi doit comprendre une chose. Que le dialogue aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui viennent quémander l'aumône auprès d'un Manitou qui s'appelle Tshisekedi. Non. Et Tshisekedi doit comprendre qu'aujourd'hui, il n'a pas le monopole de l'initiative. La dynamique n'est pas à sa faveur. Tshisekedi doit aussi comprendre que dans le cadre d'un dialogue, il est aujourd'hui parti au conflit. Ce n'est pas un tout-puissant qui a toutes les manettes. Mais s'il est aussi puissant au point de déterminer qui participera au dialogue ou qui ne va pas participer au dialogue, M. Tshisekedi n'a qu'à faire la guerre. Pendant qu'on y est, pourquoi il ne va pas attaquer Corneille Nangaa, les Bissimo et les autres à Goma et à Bukavu pour les chasser?
Pendant qu'on y est. Tshisekedi est un parti au conflit comme tous les autres. Une partie au conflit comme tous les autres. Aujourd'hui, Tshisekedi ne participera pas à ces dialogues-là comme un roi. Non. Et d'ailleurs, la preuve, lisez les petits accords qu'ils ont signés à Doha. Les accords sont clairs. Les partis. On n'a pas dit qu'il y a un puissant et un faible. Non, pas du tout. Et puis, Tshisekedi, quand je pose la question de savoir s'il a toute sa faculté mentale, intellectuelle en place, je me pose bien la question de savoir, lorsque vous êtes dans un dialogue et que vous décidez d'exclure les gens qui sont en contradiction aux antipodes de vos valeurs, Tshisekedi n'a qu'à organiser un monologue. Il avait déjà commencé à organiser un monologue avec Eberand. En réalité, par définition, le dialogue est tout simplement cet espace qui permet aux partis diamétralement opposés en termes d'idéologie, en termes d'approche, de se rapprocher, de trouver des communs accords, de faire des concessions pour développer, pour avancer. Mais si toi tu veux faire un dialogue avec des gens qui voient les choses comme toi, il ne s'agit plus d'un dialogue, il s'agit d'un monologue. Quand il dit que le dialogue doit se passer à Kinshasa, il écarte la médiation de l'ECC, il écarte la médiation de la Cinco, il écarte la médiation de l'Angola. Ça veut dire que M. Tshisekedi est un escroc qui est en train de faire passer le temps inutilement aux gens. Tshisekedi est un escroc. Son discours de cet après-midi est une preuve, s'il n'a été encore besoin, que nous avons affaire à un escroc qui ne comprend pas ce qu'il veut et qui ne sait pas où il veut aller. On ne peut pas faire tout ce marathon diplomatique à gauche et à droite pour venir atterrir avec un discours comme ça. Pour venir atterrir avec un discours comme ça. Tshisekedi est tout simplement un escroc. Il ne veut pas de ces dialogues. Son discours ici est une porte hermétiquement fermée à toute idée de dialogue. Quand je vous dis tous les jours ici que le problème du Congo aujourd'hui s'appelle M. Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, il y en a qui disent que j'exagère, que j'en fais de trop. Sa déclaration de ce matin est une preuve que Tshisekedi ne veut pas de ces dialogues. Et Tshisekedi ne vous laisse pas le choix. Vous connaissez ma position sur la solution. Je suis un radicaliste sur cette question. Je pense que Tshisekedi ne laisse aucun choix aux Congolais. La seule fenêtre, la seule opportunité que nous avons, nous, de chasser Tshisekedi, c'est de prendre les armes, c'est d'utiliser la force. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez comprendre que de temps en temps, désormais, je vais être très tranchant contre la FCM 23. Je vais être de temps maintenant exigeant. Parce que, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ces gens portent sur leurs épaules l'espoir de tout un peuple. Eux, ils ont la force. Le seul langage compris par M. Tshisekedi. Ils ont la force. Et ils doivent utiliser cette force-là à bon escient pour nous permettre d'atteindre l'objectif de chasser Tshisekedi. Étant le dernier recours, beaucoup de films de temps en temps d'émissions Oyo. Supportez ça. Corneille Nanga, Bissi, moi, Makenga, de temps en temps, film beaucoup de c'est quoi. Parce que vous avez sur vos épaules l'avenir de tout un peuple. Qui aime bien, châtie bien. On va commencer à vous châtier ici pour que vous vous remettiez à l'ordre, pour que vous vous remettiez en marche. Quand on sent qu'il y a des déplacements, pour que vous permettiez, pour que vous vous remettiez en route et que vous atteigniez les objectifs pour lesquels vous êtes dans cette partie du pays et que vous aidiez le Congo à se sortir véritablement de cette situation dramatique dans laquelle il est plongé. Donc Tshisekedi est un escroc, c'est un bandit qui ne veut absolument pas de dialogue. La seule solution, la seule fenêtre qui nous reste, c'est de les chasser.